Salut, bienvenue à tous les amis, j'espère que vous allez bien de mon côté, je vais être bien. Bon, pour cette vidéo, on va faire une comparaison entre le jeu que plusieurs personnes ont déjà joué, peut-être toi aussi qui regarde cette vidéo, tu l'as déjà joué. Oui, c'est Score Hero. J'ai prévu de faire une comparaison entre Score Hero et Mini Saucer League. Bon, déjà, on va procéder à un vote. Moi, je veux juste parler des points forts de ce jeu Mini Saucer. Et en commentaire, vous pourrez préciser pourquoi vous pensez que Score Hero est le meilleur des deux jeux. Bon, déjà, différemment de Score Hero, le joueur n'a pas une carte qui est directement liée. Deux, les actions ne sont pas directement faites d'avance. Et déjà, nous avons une place entraînement spécial où le joueur peut augmenter ses performances. Vous avez un joueur, vous avez une carrière, vous avez des aventures, vous prenez une retraite telle que quand dans la vraie vie des joueurs footballeurs de nos jours. Mais sauf juste que le jeu il est, comme vous l'avez remarqué, pixel. Nous avons une série d'entraînements. Ce ne sont pas des niveaux de jeu comme Score. Et d'abord ici il n'y a pas de niveau de jeu. Ce sont des entraînements que tu vas faire pour améliorer les performances de ton joueur. Et déjà en match, j'ai fait plusieurs remarques telles que la différence entre ce jeu et Score. J'ai remarqué que dans Score, quand tu fais la passe à un joueur, si le joueur est un peu gêné par un défenseur, il perd le ballon. Mais dans ce jeu, une fois le joueur a contrôlé la balle, il fait tout pour la garder. Et différemment de Score, ici les loupés sont vraiment inscrits. On s'y croirait dans un vrai match. Selon la place où tu touches au ballon, le geste se fait. Si tu touches vers la gauche, ça dame désenroulé, vers la droite désenroulé, vers le bas, une pichinette. Quand déjà, comme Score, il y a un joueur en étoile, c'est votre personnage. Rien de différent sur ce point-ci. Voyez-vous, les gestes aériens sont bien au rendez-vous des jeux. Et en match, nous avons différentes étapes. Donc, différemment de Score, le match n'est pas joué d'avance. Vous pouvez gagner, vous pouvez perdre, vous pouvez faire des matchs nuls. Et ce que sur chaque match, il y a déjà des scènes un peu précises. Bon, le nombre de tentatives que vous devrez faire sortir de la balle vous sont comptés. Vous voyez des célébrations différentes à chaque but. Bon, c'est vrai qu'une saison, il y a un classement effectué selon le nombre de buts que vous marquez, selon le nombre de victoires. Vous avez un classement, le classement bouge à tout moment. Donc vous voyez déjà que à partir de là, nous avons déjà une grosse différence entre Score et ce jeu. Et ici, pour jouer en équipe nationale, c'est pas si simple comme Score que tu joues après, il y a un match pour l'équipe nationale. Non, il faut déjà que votre joueur soit célèbre. La célébrité est notée juste en haut. Et pour jouer en équipe nationale, il vous faut 6 de célébrité. Voilà, c'était tout pour ma comparaison. J'espère que la vidéo vous a plu. Bon, en commentaire, vous pouvez dire, vous aussi préciser vos bons côtés du jeu Score. Mais pour moi, celui-là est mieux que Score. Abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo si elle vous a plu et je vous dis à la prochaine. Merci, c'était Stone.